mangrove, donc MapMap, présenté par Élodie Blanchard et Jean-François Faure. Les mangroves sont des forêts tropicales présentes dans près des 3/4 des espaces littoraux intertropicaux. À l'échelle de la planète, les forêts de mangroves occupent entre 150 et 200 000 km², répartis sur 123 pays et territoires. Écotone extrêmement riche et dynamique, elles se développent dans la zone de balancement des marées et à l'embouchure des cours d'eau, composant un paysage complexe et fragmenté, parcouru par de nombreux chenaux de marée. La mangrove est constituée d'arbres appelés palétuviers. Ces arbres poussent dans la vase ou sur les plages. Ils ont développé des capacités d'adaptation remarquables, notamment au niveau du système racinaire, qui leur permettent de supporter l'immersion marine et les conditions de salinité extrêmes qui l'accompagnent. Les mangroves offrent de nombreux services écosystémiques. Elles constituent par exemple une protection essentielle contre les effets des aléas naturels et de l'érosion côtière. Elles abritent une très grande biodiversité. Elles fournissent un environnement de reproduction pour de nombreuses espèces animales et elles possèdent une capacité à stocker 3 à 5 fois plus de carbone par hectare que les forêts terrestres. Ainsi, les mangroves constituent un patrimoine naturel de premier ordre, dont la préservation est un enjeu essentiel pour les populations qui se concentrent toujours plus nombreuses sur les côtes. Malgré leur importance, les mangroves sont confrontées à de nombreuses menaces, telles qu'une exploitation forestière intensive pour la production de bois et de charbon de bois, le développement côtier, la pollution et l'aquaculture. Au cours du dernier demi-siècle, 30 à 50% des forêts de mangroves ont disparu. C'est dans ce contexte que le projet d'une plateforme de suivi des mangroves, MangMap, est né. Le projet est porté par l'unité mixte de recherche Espace Dev depuis sa direction de Montpellier. Et il est cofinancé par l'Institut de recherche pour le développement, l'Université de Montpellier et le CNES. La Télescope, une scope spécialisée dans les données et les applications de l'observation de la Terre, participe également au projet. La société Magellium complète ce consortium et prend en charge le développement de cette plateforme. Les principales fonctionnalités de cette plateforme sont d'une part de contribuer à la compréhension des dynamiques spatio-temporelles des mangroves, d'autre part de permettre le suivi des perturbations, tant naturelles qu'anthropiques, et enfin d'identifier les actions de restauration des zones dégradées. La plateforme MangMap permet de produire, de cataloguer et de diffuser des jeux d'informations environnementales. En exploitant les données Copernicus, MangMap permet aux utilisateurs, tant acteurs scientifiques et institutionnels, de mieux cerner dans l'espace et le temps les risques et les menaces qui pèsent sur cet écosystème de grande valeur économique, patrimoniale et environnementale. La plateforme est alimentée tous les 5 jours par des images de moyenne résolution spatiale du satellite Sentinel-2 et propose 11 indices spectraux utiles à la connaissance des mangroves. Ceux-ci sont actualisés à chaque nouvelle image. Chaque trimestre, un contour vectoriel de distribution spatiale des mangroves est calculé, ainsi qu'une synthèse statistique des différents indices. Les utilisateurs peuvent à tout moment importer ou dessiner leurs propres zones d'intérêt pour lesquelles ils peuvent demander des calculs statistiques ad hoc entre 2018 et le jour de la demande. Le projet centré sur l'utilisateur, expert ou non en traitement d'imagerie satellitaire, permet l'accès à des données disponibles gratuitement et téléchargeables. À terme, l'équipe projet proposera l'intégration de la plateforme aux outils du pôle de données et de services TEIA, dédiés à l'étude par observation spatiale des surfaces continentales terrestres. Élodie, on vous laisse la parole pour nous détailler ce projet. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour la vidéo. Donc, c'est moi qui vais faire la présentation aujourd'hui toute seule parce que Jean-François ne pourra pas être présent. Donc, je m'appelle Élodie Blanchard, moi je suis écologue et je suis responsable sur ce projet de plateforme de suivi des mangroves. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Super. Donc moi, je voulais commencer par un message que je trouve important sur le fait que les mangroves sont des super-héroïnes. Comme vous l'avez vu, elles sont présentes dans une grande partie des côtes du monde et elles représentent un rôle très important, notamment pour les populations qui vivent sur ces côtes. Elles sont actuellement en danger, mais c'est un écosystème qui est très résilient.
On peut changer de slide. Pardon. Hop là. Donc le projet de plateforme, ses objectifs à la base étaient d'une part, d'agréger, d'animer une communauté d'utilisateurs scientifiques impliqués dans l'étude et la gestion des mangroves. D'autre part, D'autre part, de proposer des services en ligne centrés sur l'utilisateur final. C'est un portail qui a été conçu pour être facile à utiliser. Tous les produits sont gratuits et consultables. On peut récupérer ou produire des informations utiles à l'échelle locale ou globale. C'est une plateforme qui vient compléter des outils et des produits qui sont déjà existants. Et enfin, c'est un prototype. Donc aujourd'hui, c'est la première version qu'on sort. Ça reste un prototype qui va être progressivement enrichi par de nouvelles capacités d'observation et d'analyse. Donc cette plateforme, elle vient en soutien à des applications SIG pour la gestion du littoral, à des projets scientifiques ou institutionnels dédiés à l'étude des mangroves qui nécessitent des apports en télédétection, et également dans l'objectif de la démocratisation des produits d'observation de la Terre pour la surveillance des mangroves. Slide suivante. Donc, la donnée spatiale sur laquelle est basée la plateforme, ce sont les images Sentinel-2. Donc, la plateforme, elle est alimentée tous les 5 jours en images Sentinel-2. Donc, images qui viennent de la plateforme d'exploitation PEPS, qui est diffusée par le programme Copernicus. Donc, à partir de ces images Sentinel-2, il y a plusieurs produits qui sont créés, calculés, proposés, que je vous ai listés ici. Donc, d'une part, la plateforme est alimentée en images de niveau L1C et les niveaux L2A sont calculés avec leur masque de nuages associés. La plateforme propose des vecteurs de mangroves chaque trimestre. Elle propose également des indices radiométriques standards. Donc, pour le moment, elle proposera 11 indices, qui sont, eux, calculés tous les 5 jours. Et elle propose aussi une série de synthèses temporelles de chacun de ces indices, donc synthèse mensuelle, trimestrielle, semestrielle et annuelle. Slide suivante. Cette plateforme, elle a une spécificité, c'est que l'utilisateur peut travailler avec ses propres polygones ou transects, donc polygones qu'il trace, qu'il dessine sur la plateforme ou qu'il importe. Idem pour les transects. Donc, dans ces zones géographiques que l'utilisateur définit, il a la possibilité de calculer des bilans surfaciques de mangroves, donc entre 2 dates, de calculer des différences temporelles d'indices, pareil, entre 2 dates. Et la plateforme propose également un pool de calculs statistiques possibles sur les indices. Donc, l'ensemble de ces produits est téléchargeable et gratuit pour tous. Slide suivante. Donc, où en sommes-nous sur le projet aujourd'hui? Donc, la plateforme a été fraîchement livrée par Magellium en novembre 2022, donc il n'y a pas longtemps. Et actuellement, nous sommes dans la phase de test logiciel, contrôle de validation, tout d'abord sur 2 sites d'études, donc 2 tuiles Sentinel-2 en Guyane et à Madagascar. Et nous allons commencer la phase de qualification dans 16 sites pilotes. Donc, phase de qualification veut dire phase de test par un pool d'utilisateurs particuliers et on continue la mise en réseau des utilisateurs finaux et de construire ce consortium de travail mondial sur les mangroves.
Donc ici, vous voyez, donc, je vous ai représenté les 16 premiers sites. Donc, ils sont répartis à peu près sur tous les continents sur lesquels il y a de la mangrove. Voilà, donc les sites qui sont encerclés, ça veut dire que l'entièreté de la zone est imagée, enfin on utilise toutes les images et les autres, on a une ou plusieurs tuiles de test. Voilà, donc je voulais vous présenter rapidement la phase de qualification des sites pilotes. Donc, ça signifie qu'on va activer les tuiles au fur et à mesure donc sur nos 16 sites et ça représente une quarantaine de tuiles. En parallèle, on est en train de construire un site internet qui va porter cette plateforme et justement sur lequel ce sera disponible tous les tutos d'utilisation de la plateforme et toutes les actus. Et pour la suite de cette phase de qualification, donc le but, c'est d'être dans des phases de formation à la manipulation de la plateforme, de qualification des produits, de faire une collecte des retours des utilisateurs tests et de cibler les futures communautés utilisateurs d'un côté et de l'autre, d'identifier les premières évolutions logicielles, donc analyser les retours, faire des corrections et des résolutions d'anomalies, parce que comme vous le savez, il y en a toujours, c'est normal, de recueillir les besoins et les recommandations des utilisateurs qui auront testé cette plateforme, et enfin de faire une étude et une planification des futures évolutions de la plateforme. Parce que on est parti sur des images Sentinel-2. L'objectif, c'est d'intégrer des nouvelles images à des nouvelles résolutions et de créer de nouveaux produits accessibles sur cette plateforme. Je vais vous montrer quelques illustrations de la plateforme maintenant. Je vais passer. Hop. Donc, sur cette slide, donc, vous voyez la plateforme. Sur la suivante, donc je voulais vous présenter rapidement le fait que on peut voir que la plateforme est alimentée donc, tous les 5 jours. Il y a un slide de temps qui est disponible pour faire avancer les images. Donc voilà quelques exemples d'évolution d'images dans le temps. Ensuite, on a représenté le vecteur de contour des mangroves, donc qui sera disponible tous les trimestres. Donc ici, l'exemple est sur la baie de la Bombetoka à Madagascar. La possibilité d'avoir accès à une liste d'indices, donc ici le NDVI, tous les 5 jours. Puis la visualisation de synthèse d'indices, donc synthèse temporelle. Ici, c'est une synthèse trimestrielle, par exemple, toujours sur le NDVI. Donc, comme je vous le disais, l'utilisateur peut, par exemple, importer ou dessiner un polygone. Et au sein de ce polygone, il peut demander des calculs. Donc là, vous avez un calcul de différence d'indices. Donc l'utilisateur a choisi 2 dates et un calcul de différence temporelle du NDVI a été fait entre ces 2 dates. À préciser que ça ne se fait pas jour à jour, c'est des différences de synthèse temporelle pour le moment, notamment du fait des nuages. Donc, la plateforme propose également un pool de calcul d'indices statistiques. Donc, là, vous avez un exemple de l'évolution du NDVI au sein de ce polygone entre 2018 et 2022, à périodicité mensuelle. Donc là, on voit l'évolution de la moyenne, mais vous pouvez choisir d'autres statistiques, somme toute assez simples, type maximum, écart type, médiane, etc. Et le dernier produit qui est le calcul d'indicateurs de bilan surfacique. Donc là, l'idée, c'est toujours au sein d'une zone que l'utilisateur définit. Il peut voir l'évolution
des surfaces de mangroves entre deux dates. Donc voilà, là par exemple, vous avez l'évolution des surfaces entre 2021 et 2022 en Guyane française. Pour finir, donc les liens et les connexions avec les autres projets. Donc ici, j'en ai listé 4. Tout d'abord, les 2 premiers, le projet Tosca SOS Mambo et le projet Vénus, qui s'appelle Mangrove, pardon. Donc ce sont des projets qui travaillent sur les dynamiques spatio-temporelles des mangroves, sur différents capteurs, notamment sur de la très haute résolution spatiale. On travaille déjà avec ces 2 équipes et donc l'idée, c'est qu'une fois que les produits qui sortiront de ces projets, certains pourront être intégrés à la plateforme, donc soit à un niveau global sur l'entièreté des sites, soit à un niveau local. Certains produits ne seront développés qu'à l'échelle de certains sites, notamment du fait que ce n'est pas les mêmes problématiques dans tous les sites. On a également créé des liens avec un projet FEDER qui s'appelle Carib Coast, qui est actuellement terminé. Donc, on n'en a pas encore discuté, mais ça ne serait tardé. Donc, ce projet était plutôt sur des réseaux d'observatoires de l'érosion côtière dans la zone Caraïbe. Et enfin, on a mis le projet SCO Simpolé, je ne sais pas si je le prononce bien, qui est sur la cartographie de l'impact des catastrophes naturelles pour l'adaptation et la résilience des territoires malgaches. Je pense que justement, on peut faire des liens intéressants entre nos 2 projets, les mangroves étant le premier écosystème terrestre, entre guillemets, qui fait face aux catastrophes naturelles venant de la mer, des océans. Voilà, je vous remercie et je suis évidemment disponible pour toute question. Merci Elodie. Alors, plusieurs questions vous sont adressées, donc plusieurs qui viennent de Delphine. Un recueil de besoins a-t-il été fait en amont du développement de la plateforme? Quels sont les utilisateurs finaux et dans quelle phase de qualification qui sont les utilisateurs test? Alors, le besoin d'utilisateurs, recueil des besoins d'utilisateurs. Alors, oui et non, c'est-à-dire que cette plateforme, elle fait suite à un démonstrateur qui avait été développé sur Madagascar et du coup qui là a été développé au vu d'être développé dans toutes les zones géographiques du monde. Dans cette première phase, je dirais qu'un recueil des besoins utilisateurs n'a pas été fait précisément parce qu'on est parti sur une phase 1 avec des produits très simples qui peuvent être nécessaires à peu près partout. Par contre, pour la phase 2, le développement des nouveaux produits, un travail sur les retours utilisateurs est prévu. Et les utilisateurs finaux, qui sont les utilisateurs finaux? On a contacté dans chacun des sites, alors c'est en cours, pour certains c'est déjà défini, des utilisateurs à la fois des scientifiques et à la fois des non-scientifiques, c'est-à-dire des gens des institutions, des ONG, des associations, voire même du secteur privé pour tester cette plateforme. Et cette plateforme, elle est vraiment à destination d'un public large. Elle a plusieurs entrées, plusieurs types de produits qui nécessitent plus ou moins de connaissances en cartographie ou en télédétection. Donc, l'objectif, c'est qu'elle soit à la fois utilisable par des gens qui ont peu de connaissances en télédétection jusqu'à des gens qui ont des connaissances précises dans ce domaine. Voilà. Merci. Quelles données THRS sur le projet Tosca SOS Mambo?
Alors, en THRS, ils utilisent du Pléiade et peut-être du Pléiade Néo, ça je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, ils sont sur du Pléiade, ouais. Très bien, merci. Une autre question de Frédéric. Vous visez une plateforme web du type Tropisco? Euh, plus, alors j'ai plus en tête ce que fait Tropisco là. Je dirais que dans l'existant des plateformes, on est vraiment sur une plateforme dédiée aux mangroves spécifiquement. Donc là, je pense plus aux plateformes type le Global Mangrove Watch. Évidemment, l'idée, c'est de se mettre en relation, de ne pas rester dans son coin. Mais l'idée de cette plateforme, dans le côté novateur, c'était vraiment de proposer un produit basé sur l'utilisateur. Donc, pour qu'il puisse travailler à même la plateforme. Voilà. Oui, mais ma question était, est-ce que c'est je dirais, un code qui est à installer, comme on a pu voir sur Arbocarto, par exemple, des choses comme ça, ou bien la plateforme sera hébergée sous forme le concept de la plateforme est intégrable, soit sur Theia, soit, je ne sais pas, sur un serveur quelconque. Alors, oui, non, on est plutôt dans ce deuxième cas de figure. C'est une plateforme web qui est intégrée. L'idée, justement, c'est qu'elles sont intégrées au pôle Theia à terme. Mais l'idée, c'est que ça reste une plateforme en ligne sur laquelle les utilisateurs viennent. Pas d'installation en local. Ok, merci. Une dernière question, Delphine vous demande un contact pour le projet SOS Mambo. Je serait peut-être lui répondre directement pour lui partager ce contact-là. Ça marche. Une dernière question. Algo de détection base sur quoi à part NDVI? Le NDVI a été cité. Quel autre indicateur caractéristique son produit test en V1? Ok, alors je pense que vous parlez de l'algo de détection des mangroves, j'imagine. Du coup, l'algo de détection de mangroves, il n'est pas basé sur le NDVI, il est basé sur la bande B11, sur le SWIR 1. Bon, après, il y a quelques nettoyages en amont, mais il est essentiellement basé sur un seuillage sur la bande 11 de Sentinelle-2. Et ensuite, pour les indices calculés, je peux aussi répondre. Il y a 11 indices, donc ce sont des indices de végétation, des indices de caractérisation du sol, de l'eau. Et on a également intégré quelques indices qui ont été développés sur la mangrove.